Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a été proposé par des amis, des internautes bien sûr, qui va traiter les problèmes ou encore le problème de l'Afrique ou même le problème des Africains, si vous permettez bien sûr. Alors, le souci en est qu'actuellement, d'après quelques études qui ont été faites ou des remarques, on se rend compte que la société africaine est victime d'un complot, comme on peut le dire. Il y a des gens qui se proclament être des panafricanistes ou des gens qui aspirent à un changement, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font du sabotage pur et dur. Alors, le problème en est que les gens sont très bien, sont engagés avant d'accéder au pouvoir, et une fois qu'ils accèdent au pouvoir, vraiment ils font du n'importe quoi. Ce n'est pas le fruit du hasard que Donald Trump a qualifié de nos chefs d'État comme si de ne pas être des humains, mais tout le monde critique Donald Trump, mais au fond du sujet, au fin fond de ce qu'il dit, il ne dit que la vérité, il n'a peur de personne, il dit sa vérité. Voilà. Donc là, si vous vous rendez compte, ça fait presque 20 ans ou 30 ans qu'on entend parler des mouvances, des panafricanistes, des jeunes qui sont conscients, qui veulent un changement, qui aspirent vraiment au changement, qui veulent et qui luttent pour la cause noire. Mais le problème en est que, au départ, ils sont motivés, ils ont l'ambition, ils ont des rêves, mais une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils ne deviennent que des marionnettes. Donc cela doit changer. Parce que tout simplement, si on demande à des confrères africains, est-ce que vraiment voulez-vous vous débarrasser des Européens ou bien est-ce que vous croyez que vous pouvez vous développer sans les Occidentaux? Ils vous disent non, mais ce n'est pas possible. Et je vous assure que plus que 60 à 70% de la population vous dit cela. Et actuellement, avec les réseaux sociaux, je peux dire qu'il y a pas mal de zones en Afrique qui sont dotés de l'Internet, qui ont la connexion Internet. Donc, ils ont accès à l'information. Il y a une petite minorité qui n'a pas accès à l'informatique, qui n'a pas accès à l'information, autrement dit. Parce que même si on sait tous bien que les chaînes télévisées qu'on a chez nous, ce ne sont comment dirais-je, que des marionnettes ou des gens qui sont guidés par le gouvernement qui ne font que ce qu'on leur dicte. Mais nous, en tant que jeunesse qui est consciente, nous devons vraiment changer cela parce que ça ne peut pas continuer ainsi éternellement. Déjà que vous vous rendez compte que si on appelle à la conscientisation, qu'on dise aux gens que nous on aspire au développement, au changement, les gens ne nous écoutent pas parce que tout simplement ils se disent que celui-là il se fout des gens ou bien celui-là il veut juste remplir ses poches d'argent ou bien il veut régulariser sa situation ou régler sa situation. Mais c'est dommage, c'est triste parce que d'une part il y a une vérité dans ce qu'ils disent, mais d'autre part les gens diffèrent. Il y a des gens qui ont des engagements qui les sont fond au cœur, tandis qu'il y en a d'autres qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Donc, le problème en est qu'on doit savoir discerner ces deux catégories de personnes, mais ce n'est pas du tout facile. Ah, parce que là, si vous vous questionnez au fin fond du sujet, le vrai facteur du retard de l'Afrique, c'est que les Africains, c'est nous qui retardons notre continent. Parce que tout simplement, les Indes, les hindous ont été colonisés, l'Inde a été colonisée, les États-Unis d'Amérique ont été colonisés, la Chine a été colonisée. Mais pourquoi est-ce que tous ces pays sont devenus des puissances alors que l'Afrique reste toujours là à se pitoyer de son sort, à dire que non, nous on a été esclavagisés pendant 400 ans, on a été ceci, on a été cela. Mais on s'en fout. Ça fait 60 ans que nous avons accédé à l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est une proclamation qui a été faite. Nous ne sommes pas obligés de tenir des engagements qu'on avait tenus depuis 1960. Mais actuellement, c'est à nous de changer les choses. Nous ne pouvons pas rester comme ça toujours, qu'on maltraite des Africains partout dans le monde. Par exemple, en Chine, vous prenez l'exemple de la Chine, les Africains ont été maltraités dans certaines villes, des gens ont été confinés dans des appartements et personne, aucun chef d'État ne s'est levé pour dire que non, je vais plaidoyer pour ça, je vais essayer de rapatrier mes citoyens, mes compatriotes, etc. Juste pour garder leurs intérêts à cause des intérêts ou bien des relations qu'ils ont avec ces pays, ils n'osent même pas ouvrir la bouche. C'est vraiment honteux. Si vraiment un chef ou bien un président ne peut pas
ne peut pas protéger ses citoyens, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être président. Alors, je vous assure, chers frères, que la lutte pour la libération n'est pas une lutte facile. Elle a un prix. Mais le problème, c'est que les Africains veulent tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Ceux qui ont payé le prix, que leur âme repose en paix éternellement, comme le cas de Thomas Sankara, Patrice Lumumba et autres. Mais vous prenez l'exemple des États-Unis, lorsqu'ils ont voulu accéder, lorsqu'ils ont vraiment voulu leur liberté, avoir qu'on leur donne le respect qu'ils méritaient, ils se sont sacrifiés. Il y a les Rosa Parks qui se sont sacrifiés. Il y a d'autres personnes encore, il y a les Malcolm X, il y a pas mal de gens qui se sont sacrifiés pour avoir pour lutter pour la cause noire. Mais nous, actuellement, ce n'est même pas la question. Nous, c'est notre terre. L'Afrique, c'est notre terre. Il n'y a que des Noirs qui y habitent. Ce n'est pas des Occidentaux ou bien des Chinois qui habitent dans notre continent. C'est nous, des Africains, qui habitons dans notre continent. Nous avons des réalités. Nous avons le savoir. Parce que tout simplement, quand vous partez dans les plus grands laboratoires du monde actuellement, il n'y a que des Africains qui les remplissent. Les plus grands dentistes, les plus grands savants, les plus grands penseurs actuellement, il n'y a que des Africains. Partout dans le monde. Mais pourquoi on ne peut pas changer? C'est vraiment une question qui casse la tête. Alors, pour appuyer ce que je viens de dire tout à l'heure, pour vous dire que c'est les Africains qui ne sont pas prêts au changement, prenons l'exemple de la situation actuelle. Nous savons qu'il y a Corona qui est en train de faire des ravages dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau ou à la nourriture. Les soi-disant personnes de bonne volonté dans nos pays prennent l'argent qu'ils ont pour aller donner ça au président ou bien aller amener ça au gouvernement et dire que voilà, c'est la participation de telle personne. Telle personne a donné 5 000, 1 million de francs CFA, 20 millions, 10 millions. Mais c'est des conneries, mec. Pourquoi est-ce qu'ils partent donner l'argent au gouvernement? Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre cet argent, aller auprès de la population qui vit à côté de chez eux? Peut-être à côté de sa maison, il y a une personne qui est là-bas qui n'a même pas le petit déjeuner. Mais il prend au moins 5 000 francs et lui donne. C'est mieux que de prendre 5 millions et aller donner ça au gouvernement. Parce que tout simplement, si vous donnez 5 millions au gouvernement, ils ne vont dépenser que 2 millions et les 3 millions, ils les mettent dans leur poche, dans leur caisse. Donc vraiment, c'est bête. Il faudra que les mentalités changent. Il faudra que les mentalités changent. Il faudra vraiment qu'on s'aime. Il faudra que les gens aient l'amour de la patrie, l'amour des uns envers les autres. Il faudra qu'on s'aime. Si on ne s'aime pas, rien ne va marcher. Il faut que l'on s'aime. Il faut qu'on ait pitié de l'un vers l'autre. Il faut que chacun ait pitié de son prochain. C'est ça qu'on se dit qu'à la place de celui-là, je pourrais être bel et bien je pourrais bel et bien être à sa place. Parce que tout simplement, un ministre ou bien un président n'est pas né président. Il est né en tant que simple humain et il a évolué, peut-être que c'était son destin. Le fils d'un ministre est né en tant que fils d'un ministre, mais le fils du pauvre aussi est né en tant que fils du pauvre. Mais est-ce que ces enfants ont le choix d'être ce qu'ils sont? Ils n'ont pas le choix. Ils sont nés et ont prouvé qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc vraiment, il faudra qu'on essaie de se mettre chacun à la place de l'autre. Parce que c'est le plus important. Pour moi, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la révolution culturelle. Il faudra qu'on change les mentalités. Parce que je sais pertinemment qu'en Afrique, les gens ont un grand cœur. Parce que tout simplement, vous voyez malgré tout ce que les Européens nous ont fait, les génocides que les Français ont fait au Congo ou ailleurs, on les pardonne toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui se tuent pour partir en France. C'est vraiment, ça c'est une preuve pour vous dire qu'on a de grands cœurs, qu'on peut pardonner les gens, qu'on n'a pas des cœurs qui sont vraiment sombres. Vous prenez l'exemple aussi des militants ou bien des membres du gouvernement ou autres. Ils ont des milliards ou bien des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des panafricanistes qui veulent changer des choses. Mais pour moi, si tu me dis que tu veux changer quelque chose, je regarde d'abord ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pour les gens? Les milliards qu'ils prennent pour déposer la candidature présidentielle, ils pouvaient prendre ces milliards et aller les donner à des gens qui sont dans leur quartier ou bien dans des endroits qui sont loin. Par exemple, dans le Fouta au Sénégal, ou bien dans le Ferlo, il y a des gens qui, les puits sont à une profondeur de 80 mètres. Vous vous imaginez, tu tires une corde de 80 mètres pour faire sortir quelques 5 litres d'eau. Mais vraiment, ça fait très mal. Mais pourquoi est-ce que les gens ne partent pas là-bas pour faire des forages?
pour électrifier des zones rurales, des gens, donner à manger des gens qui n'ont pas à manger. Pour moi, c'est ça le vrai changement. Pour moi, c'est ça les facteurs du développement. Imaginez-vous, je vous dis bien, imaginez-vous si par exemple, tous les politiciens du Sénégal, je vous dis les membres du gouvernement ou bien les gens qui ont un peu de fric, parce qu'on sait qu'ils ont des milliards, personne ne sait où est-ce qu'ils les ont pris. Ça, c'est leur vie privée, je n'entre pas dedans. Mais si tous les politiciens, chacun avait pris un seul village, je vous assure, prendre un seul village, aller dans le village, faire quelque chose ou changer quelque chose, je vous assure qu'actuellement, il n'y aurait pas de pauvres. Il n'y aurait pas de pauvres. La manière dont Idrissa Seck a travaillé Thiès, si tous les premiers ministres de tous les gouvernements avaient fait cela, chacun avait fait cela dans sa région, est-ce qu'actuellement il y aurait une région pauvre au Sénégal? Je prends toujours l'exemple du Sénégal, vu que je suis sénégalais, parce que tout simplement, avant de, comme on le dit, un proverbe africain, avant de nettoyer la porte de quelqu'un, ou bien devant la porte de quelqu'un, il faudra nettoyer devant sa porte d'abord. Avant de rendre propre la chambre de quelqu'un, rends propre ta propre chambre, après tu pourras vraiment élargir cela. Vraiment, parfois, ça fait très mal quand on y réfléchit. Quand on regarde par exemple le Sénégal, tout est concentré à Dakar. Et à Dakar, il y a tellement de problèmes qui sont là-bas. Vraiment, je peux pas. J'ai le cœur plein actuellement. J'ai le cœur plein de chagrin. Mais rassurez-vous qu'on a des solutions. On va proposer des solutions. Et toujours, comme toujours. D'ailleurs, la fois dernière, il y a une de mes vidéos, je vous ai dit que je vous parlerai de l'or du Sénégal. Je vais vous en parler, mais avant de parler pour moi de l'or du Sénégal, il faudra d'abord qu'on change les mentalités. Parce que si je vous dévoile peut-être en quelque sorte les richesses du pays et que les gens n'ont pas une mentalité qui est changée, ça ne servira absolument à rien. Moi, je veux des gens qui sont prêts au changement, des gens qui vraiment sont engagés au fin fond d'eux. Et à ce moment, vraiment, on pourra dévoiler toutes les richesses et tous les secrets qui sont dans le pays, quel qu'en soit le prix. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.